Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre poteau Trafi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je pense n'avoir jamais fait sur cette chaîne YouTube, qui est 3 exercices pour améliorer son pied faible. Par le passé, Boumé, vous en avez fait, je pense, d'un point de vue football. Je vais vous donner 3 exercices d'un point de vue un peu technique, freestyle. C'est des exercices qui vont vous servir, et ce peu importe la pratique footballistique que vous faites. C'est-à-dire que vous jouez au football à 11, au futsal ou juste au street dans la rue avec vos potes. J'espère que vous êtes prêts, les gars. On se chauffe un peu et c'est parti. Exercice numéro 1, mesdames et messieurs, pour améliorer son pied faible, c'est l'échelle en solitaire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'échelle, quand vous le faites en groupe, en gros, moi je fais un jongle, mon pote fait un jongle. Moi je fais 2 jongles, mon pote en fait 2 et on va le plus loin possible histoire de s'améliorer en jongle tout court. D'accord? Et là vous allez le faire tout seul et votre deuxième pote ça va être votre pied droit. Ça veut dire que d'abord vous faites un jongle pied droit, un jongle pied gauche, 2 pieds droits, 2 pieds gauche, 3 pieds droits, 3 pieds gauche, 4 pieds droits et 4 pieds gauche, 5 pieds droits, 5 pieds gauche. Et vous faites le maximum possible de jongles que vous pouvez faire. Si vous faites tomber le ballon, vous recommencez. Si vous êtes chaud, dites-moi en commentaire combien vous avez réussi à faire. C'est quoi votre maximum? Personnellement, le mien, je crois que c'est 9694. Bien évidemment, je mens. Je pense n'avoir jamais cherché à aller le plus loin possible parce que je sais déjà jongler des 2 pieds. Même si j'ai pas encore, même pas du tout, un pied faible 5 étoiles. Je pense que je dois être à 2-3 étoiles. Max, si le max c'est 5. Franchement, je peux cadrer une frappe, je peux faire plat du pied, coup de pied, voler, mais j'ai pas la garantie que c'est cadré. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a la technique de frappe, mais il n'y a pas forcément la précision et la puissance qui va avec. Donc moi, je suis plus sur une autre étape, on va dire. Mais de base, si vous voulez apprendre à pouvoir maîtriser votre pied gauche, votre pied faible, du moins à l'améliorer, faites l'échelle en solitaire. Vous faites un du droit, un du gauche, 2 du droit et vous montez comme ça, crescendo, et vous cherchez à atteindre votre limite maximum. Croyez-moi, le meilleur moyen de commencer à travailler son pied faible, c'est les jongles. Vous l'avez vu, mesdames et messieurs, mon deuxième meilleur ami et qui est le mur. Les gars, le meilleur exercice pour taffer pied droit, pied gauche, c'est le mur. C'est de se faire des passes droit sur le mur. Ça revient, je renvoie du gauche. Et ainsi de suite, pied droit, pied gauche. N'hésitez pas à tester différents types de passes. Coup de pied si vous pouvez. Et ainsi de suite, ok? Vous faites pied droit, pied gauche avec le mur. C'est le meilleur moyen de travailler son pied faible. La raison, elle est toute simple, c'est que le mur, il vous renvoie la balle avec l'intensité avec laquelle vous l'avez donnée, d'accord? Et le mur ne peut pas faire de mauvaises passes. Donc ça veut dire que c'est le meilleur moyen de taffer. Et là, on parle uniquement de l'aspect passe, d'accord? Tout à l'heure, quand on a fait les jongleries, c'était plus pour l'aspect maîtrise de balle, contrôle, d'accord? Le ballon, il vient, je suis capable de le contrôler. Plat du pied, coup de pied, lacé, cuisse et ainsi de suite. Parce que là, c'est une question de maîtrise de balle. Le mur, c'est une question de précision et d'utilisation des surfaces du pied. En gros, c'est ça le principe du mur. C'est je suis capable de faire plat du pied, pied droit, plat du pied, pied gauche, coup de pied, pied droit, coup de pied, pied gauche, etc., etc., etc. Toutes les surfaces du pied, vous devez être capable de les utiliser. Et le meilleur moyen pour le taffer, c'est le mur. Ça marche, n'oubliez pas les gars, le mur. The wall, your best friend. The wall is your best friend. C'est de l'anglais, pour ceux qui savent pas. Ça veut dire le mur, c'est ton gars sûr. Exercice numéro 3. Mesdames et messieurs, exercice numéro 3. C'est un exercice que je n'ai pas fait depuis des années, les gars. Pour ceux qui le savent, j'ai lancé une série sur YouTube, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle La Semelle, où je me remets à jouer et à apprendre à jouer au futsal. Ça fait maintenant 5 épisodes qui sont sortis et il y a un exercice que je me suis remis à travailler depuis que j'ai commencé cette série. Et cet exercice-là me permet de pouvoir faire des conduites de balle pied droit comme pied gauche et ça s'appelle les ground moves. D'accord? Les ground moves en anglais, ça veut dire les mouvements au sol. Vous voyez, l'époque, je parle comme un ancien, où je faisais du freestyle et du street football vraiment à fond. Tous les jours, je m'entraînais, je pratiquais les ground moves. Les ground moves, c'est tout simplement les dribbles au sol. D'accord? C'est ces dribbles-là. On dirait que je danse. Hop, je suis ça. Je fais ça tout seul, etc., etc. Et bien ça, les gars, les ground moves, c'est les moves que vous devez taffer. Ça va vous permettre de pouvoir utiliser vos 2 pieds en match. Par contre, j'ai remarqué, quand je vais à l'entraînement, mes dribbles, d'un point de vue exécutif, le dernier geste, je le fais toujours pied fort. Je le fais toujours pied droit. Ça veut dire que quand je vais faire un AK pour marquer, ça va être pied droit. Quand je vais faire un pam-bam inter-exter, ça va être toujours pied droit. Mais par contre, à chaque fois que je fais mes conduites de balle, c'est toujours des 2 pieds. Ça veut dire que quand j'avance, je suis toujours mes 2 pieds comme ça, etc., etc. Ça, c'est parce que j'ai fait énormément de ground moves dans ma vie, d'accord? Je fais jamais de conduite de balle à un pied quand je dribble, d'accord? Parce qu'en fait, c'est trop limité dans les déplacements et vous verrez que quand vous rencontrerez des gens qui, eux, dribblent 2 pieds, avancent 2 pieds, et ben, c'est des gens qui ont beaucoup plus de choix que vous d'un point de vue dribble, d'un point de vue exécutif, etc., etc. Donc, taffez les ground moves, amusez-vous à faire des dribbles au sol, même tout seul, d'accord? Même si vous n'avez pas énormément de matière, juste amusez-vous à faire des dribbles au sol, tout seul.
Ça vous servira quoi qu'il arrive. Et après, si vous voulez apprendre des moves à faire au sol, les tutos ils sont disponibles sur la chaîne, les gars. Vous le savez très très bien. Ça marche. Je vous ai mis déjà plein de V-moves basiques, pied droit et pied gauche, qui sont déjà dispo sur la chaîne. Ça marche. Donc, taffez ces 3 variantes différentes. Faites ces 3 exercices, les gars. Ça vous servira forcément pour développer votre pied gauche. Et on en reparle dans 6 mois. On en reparle dans 6 mois. Si dans 6 mois, vous n'avez pas amélioré votre pied gauche, bah, regardez la vidéo et recommencez. Et on en reparle dans 6 mois. C'est la fin de cette vidéo, mesdames et messieurs. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était 3 conseils pour travailler son pied faible, le sous-essouffle carrément. N'hésitez pas à aller checker la boutique Unisport pour aller checker le moindre produit dont vous avez besoin, surtout en cette période de froid. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne YouTube et de dropper un petit like. Et à la semaine prochaine. Ciao.